C'est notre chronique Manger santé à petit prix. Mais en fait, aujourd'hui, ça c'est le thème là, de notre chronique aujourd'hui. Alors, premièrement, content de t'avoir encore avec moi. Merci. Et sans plus attendre, commençons. Que se passe-t-il? Comment est-ce qu'on peut manger à plus petit prix? Comment ça marche tout ça? Bien, sûrement, comme tu l'as constaté, le coût du panier d'épicerie a beaucoup augmenté avec la situation actuelle qu'on vit, l'inflation. Hey. Fait qu'il y en a plusieurs qui vont voir leur habitude alimentaire modifiée. Mais on pense à tort que manger santé, ça coûte plus cher. Mm-hmm. Mais je trouve que c'est tout à fait possible de manger santé sans se ruiner, manger santé à petit prix. C'est juste des choses qu'il faut mettre en action. Donc, la première chose, c'est, je sais que le truc qui est plate, c'est pas sexy, c'est pas le fun, mais il reste que planifier nos repas à l'avance, en fonction peut-être déjà de ce qu'on a à la maison, des circulaires, des spéciaux de la semaine. Ça va vraiment économiser temps et argent. Parce que quand t'es pas organisé, t'arrives à l'épicerie, puis surtout là, t'arrives à l'épicerie le ventre vide, t'as une petite faim, ça va te coûter une beurrée, mes amis, ça n'aura pas de bon sens. C'est un truc que j'ai eu il y a 2 ans, ça environ. À la place que d'aller à l'épicerie lorsque t'as faim, j'y vais après avoir mangé, puis tout à coup, non seulement les choix d'articles, et ça me coûte moins cher, mais les tentations. Ben oui, tout à fait. Les tentations, c'est plus facile de dire non à chaque fois que je fais mon épicerie lorsque j'ai mangé, versus sinon, je vois la boîte de biscuits, je me dis, voyons, est à 1,99. Je vais y aller parce que dans certains cas, que la bouffe qui est pas très santé coûte moins cher encore un peu. Quoique, j'ai l'impression qu'avec l'inflation et tout c'est un peu standardisé. Oui. Tout est plus cher maintenant. Tu sais, ton 2 litres de 7-Up, tu peux plus l'avoir à une pièce. Là. Non. Même chose pour les croustilles. Je veux dire, pour tous les aliments transformés, on le sait, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans pratiquement tous les domaines. Fait que les aliments transformés, ils vont demander plus de manipulation, plus d'étapes pour préparer. On pense, mettons, aux charcuteries tranchées, là. Oui. Tu sais, il y a du travail avec ça. Oui. Fait que les employeurs, pour avoir des employés, étant donné le manque de main-d'œuvre, vont payer plus cher leurs employés. S'ils payent plus cher leurs employés, ils n'auront pas le choix de venir jouer sur le prix du produit pour venir compenser la marge de profit un peu, là. Je sais pas si tu comprends. Oui, non, je le comprends. Tous les aliments transformés vont coûter plus cher. Oui, il y a des aliments aussi non transformés. On pense à la laitue romaine qui coûte 8 $, la laitue iceberg à 5 $. Oui, il y a des aliments sains qui vont coûter plus cher avec, entre autres, le transport, le prix du gaz, tout ça. Mais demeure que côté santé, vaut mieux investir dans des aliments nourrissants qui vont être coupe-faim, justement. On parle justement de cochonnerie. Cochonnerie, c'est pas long qu'après, t'as encore faim. Non, parce que t'as le petit rush de sucre, mais après ça, c'est non. Donc, allons-y avec les trucs que t'as pour nous pour être capable de manger santé à petit prix. On a commencé en regardant déjà qu'est-ce qu'on a à la maison. Oui, planifier, regarder, garde-manger, congélateur, le frigo. Puis des fois, juste avec déjà ce qu'on a, on peut être un peu créatif puis créer des recettes merveilleuse. Moi, ça arrive souvent dans la création de recettes pour nos livres, nos magazines, que ça part... d'une autre recette. Non, ça part de ce que j'ai chez nous. Carrément. Ouais, carrément. Tu sais, fait que planifier, organiser, c'est ça. C'est de prendre un temps. On a des planificateurs de repas sur notre site web. Vous pouvez le faire homemade avec une feuille, peu importe. Mais de regarder avec les rabais de la semaine, qu'est-ce que vous pouvez prévoir comme repas de la semaine, puis écrire les ingrédients qui vous manquent pour l'élaborer. Puis l'écrire sur une liste ou dans votre cellulaire, peu importe, tout dépendamment de la technologie que vous préférez, puis vous tenir à la liste. Vous arrivez à l'épicerie, vous avez votre liste, soit papier, soit dans votre cellulaire, vous en tenez à ça. Tandis que quand on ne sait pas ce qu'on va manger, on a plus de facilité à acheter tout et n'importe quoi. On arrive à la maison, finalement, on n'a rien qui matche ensemble pour faire un repas. C'est ce qui m'est arrivé hier soir. Donc, premier des trucs, c'est ça. Oui. On a parlé aussi d'éviter les aliments transformés pour les raisons que j'ai énumérées. Hausse de coûts de transformation. Exactement. Qui font en sorte que même ces produits-là qui veut pas, on se disait, regarde, au moins c'est pas cher, même sur le fait que c'est pas bon pour ta santé. Maintenant, c'est perdant-perdant. Oui, carrément. Tout à fait. On fait des provisions. On fait des provisions, oui. Tu sais, quand... prendre le temps de faire les circulaires peut être vraiment économique. Je sais que ça prend du temps, mais ça, on n'est pas obligé de faire le tour de la ville de Saint-Georges ou des épiceries des environs pour économiser. On en fait 2, 3. On liste qu'est-ce qui est pas cher à tel endroit, puis on en fait des provisions. Mettons, je sais pas, je vais donner un exemple, OK? Les poulets entiers sont 2 pour 10 piastres. En tout cas, c'était le même dans le temps, là. Je pourrais pas dire cette année, là. Mais moi, personnellement, quand le poulet venait à ce prix-là, étant donné que je suis une grosse consommatrice de volaille, puis que j'en utilise beaucoup dans mes recettes,
2 paquets pour 10 pièces, 2 poulets pour 10 pièces, je pouvais m'en acheter 4-5 paquets. Tu sais, c'est super polyvalent, c'est nourrissant. Je l'avais payé pas cher, puis j'en avais toujours dans mon congélateur. Même chose pour les viandes hachées, les légumineuses, soit en conserve ou sèches. Ça vient souvent en rabais, pas cher. On fait des provisions quand c'est des beaux rabais intéressants, là. J'ai l'impression que par le passé, on pouvait s'en sortir de ne pas faire toujours les circulaires. Oui. Mais spécialement maintenant, je sais pas si tu es d'accord, mais avec aussi l'inflation qu'on a vue, ce qui m'arrive à chaque fois que je vais à l'épicerie, j'ai plus aucun barème de prix. Avant, je le savais que ma livre de beurre, elle coûtait ça, puis c'était normal. Oui. Donc, tu pouvais comparer. Maintenant que tout a monté, t'as plus ce barème-là. Donc, veux pas, à chaque fois que tu vas à l'épicerie, si t'as pas déjà un peu fait ton devoir ou t'as pas au moins un circulaire, ben tu vas soit te faire avoir ou tu pourras pas profiter des bons deals. C'est pour ça que c'est, selon moi, encore plus important qu'avant, parce que t'arrives là-bas et tu dis, ben voyons, c'est-tu le prix, ça? Non, c'est juste plus achetable. Puis à un moment donné, si tout est plus achetable, tu peux plus rien acheter pour toi, puis veux pas, t'as besoin de certains bons produits. Là. Oui, c'est ça. Il faut avoir quand même un barème de prix, là, mais... c'est ça. Ça, les circulaires, c'est super important. Il y a des applications sur les cellulaires qui existent aussi. Je ne sais pas si ça se fait encore beaucoup, les prix imbattables. Je sais que certains commerces le faisaient. Depuis quelque temps, je sais que certains commerces ont cessé de le faire parce que c'était peut-être pas rentable pour l'entreprise en question. Mais oui, tu sais, juste de prendre quelques minutes pour comparer 2 types d'épiceries, voir, OK, là, le bœuf haché, il était à 3,88 la livre, l'autre, il était à 4,99. OK, je vais aller faire ma réserve là, par exemple. Mais oui, c'est important. Puis plus qu'on va dans les commerces, dans les épiceries, qu'on regarde les circulaires, plus qu'on le sait, c'est quoi les bons prix. Puis justement, quand le bon prix arrive d'en faire des provisions quand c'est possible, le beurre, ça se congèle super bien. Tu peux le râper, tu peux faire n'importe quoi avec ça. Tu sais, je veux dire, du beurre, c'est la vie. Mais un autre point que tu m'amènes, c'est aussi faire les comparables entre les produits. Ce matin, comme pas mal tout le temps, là, je suis à l'épicerie pour créer des nouvelles recettes. De prendre le temps dans la section du yogourt, là. J'étais là avec une autre cliente, puis on était comme, bon, quel yogourt qu'on prend sans hypothéquer notre maison, tu sais. Mais de prendre le temps de faire des comparatifs entre les formats, les grammes, les millilitres, il y a toujours le poids, le prix au 100 grammes dans tous les produits, soit alimentaires, viande, produits laitiers, quoi que ce soit. Fait que de vraiment comparer. Parce que moi, je vais donner un exemple bien simple. 12 pots de yogourt, les petits yogourts, mettons pour collation, étaient à 5,47 de mémoire, tandis que le pot de 750 grammes était 5,47, mais j'en avais 1200 grammes avec mes 2 petits pots versus 750 grammes au même prix. Okay. Normalement, j'aurais été plus vers le gros pot de 750 grammes. Oui, parce qu'on se dit l'autre est transformé, c'est en petits cups individuels, mais pas cette fois-là. Non, en bout de ligne, ça me venait moins cher prendre les 12 petits pots qui prennent plus de place dans le frigo, mais ça, c'est une autre affaire, mais ça me revenait moins Mais c'est ça, fait que c'est prendre le temps de comparer entre les produits, entre les différentes marques aussi alimentaires. Il y a des marques qui sont plus connues, qui étaient, du moins, avant, moins chères. On pense à No Name, on pense à Compliment, on pense à Menu Bleu qui était moins cher, mais là, on le voit que, tranquillement, pas vite, la marge entre le produit, mettons, ketchup Heinz et le ketchup No Name, ça commence à vouloir s'équivaloir un petit peu plus. Là. Fait que tant qu'à ça, est-ce que tu y vas avec le produit qui a le plus de bons nutriments pour toi? Parce que, justement, la différence de prix, si elle est rendue de 15 cents... Ben c'est ça. On s'entend que ketchup Heinz, c'est pas grand-chose qui bat ça. Là. On s'entend que c'est la marque de ketchup connue partout. Là. Mais c'est ça. Des fois, il faut regarder aussi à quel point on est prêt à sacrifier du goût pour 15 sous, comme tu le dis, par exemple. Maintenant, consommer plus de protéines végétales. Yes. Moi, je suis un vendu d'édamané. J'aime ça, des édamanés. C'est une des manières que je suis capable d'avoir du verre puis que je l'apprécie. Mais il y a plein de, c'est ça, la viande, on a été, en tout cas, dans le temps de nos grands-parents, c'était beaucoup de la viande, veux pas. Les protéines végétales, ils commencent à gagner encore plus de popularité parce que, oui, pour diminuer notre consommation de viande rouge, pour l'environnement, mais pour le budget, c'est incroyable, là. Un kilo de tofu. OK? Ça n'a rien de sexy à la base d'un tofu, on va se le dire. Là. C'est pas un steak, c'est pas un beefsteak. Mais de toute manière que tu vas l'interpréter peut être super délicieux. Un kilo de tofu, ça peut être à peu près en rabais, là, ça peut être 3 okay. 4 4,99 On est très, très loin. Ça se congèle. Oui, tandis qu'un paquet de viande hachée, tu n'as même pas pour une livre, ça t'en coûte 8, là. Tu sais, on pense donc au tofu, au tempeh, on pense aux légumineuses sèches ou en conserve. C'est super économique. C'est des aliments vraiment parfaits.
C'est riche en protéines, c'est riche en fibres, ça te coupe faim, là, parfait. Les édamame qu'on retrouve dans les produits surgelés, les protéines végétales texturées qu'on trouve aussi dans les produits surgelés, qui sont beaucoup moins chers, plus abordables, tout aussi nourrissantes que de la viande rouge. Fait que ça, c'est vraiment allez-y à fond là-dessus. Là. Et veux pas, quand on achète du tofu et qu'on achète autant de protéines végétales, après ça, quand c'est à la maison, tu te dis, bon, ben... Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Mais on va manger maison oui. aussi. Ben, c'est sûr que sans cuisiner à la maison, ça va toujours être un truc autant pour votre santé, pour votre perte de poids, que pour économiser. Les aliments prêts à manger, là, c'est épouvantablement cher. Mm-hmm. On pense même les produits surgelés, les petits plats surgelés qu'on achetait quand on était au cégep ou secondaire, peu importe. Là, puis en 2022, maintenant, je trouve que ce qui est difficile, c'est qu'on a tellement maintenant de services de livraison qui sont abordables et efficaces que c'est plus facile de se laisser aller. Mais si tu as fait l'épicerie avec ta liste et que tu sais qu'est-ce que tu as à manger, ben la tentation, elle va être pas mal moins là. Ben oui, c'est ça. Tout part de l'organisation, de planification. T'sais, si tu n'as rien dans ton frigo, tu as faim, tu arrives à 5 heures le soir, ta journée, tu es brûlé raide. C'est sûr que la pizza surgelée, elle te fait un petit clin d'œil, là. Mais si tu as préparé à l'avance tes repas, ce que je propose souvent à mes clients de préparer, prenez-vous même pas une demi-journée, 2 heures dans votre semaine, soit la fin de semaine, puis clenchez les repas que vous avez à faire ou la grosse partie de la préparation. Vous allez voir, les semaines, là, c'est juste les petits accompagnements qui restent à côté. Ça va vous prendre 5-10 minutes gros max. Vous allez avoir un repas nourrissant. Tout le monde va aimer ça. C'est pour les familles qui sont justement des jeunes familles comme moi, là, c'est vraiment, ça te sauve les fesses. Splendide, c'était notre chronique ensemble. Aujourd'hui, on s'est vraiment laissé aller sur manger santé à petit prix. Oui. Et pour l'occasion, 418-226-2997, on a 2 prêts à faire tirer? On a 3. En fait, on offre 2 exemplaires de notre livre « Mes classiques gourmands pour le plaisir de bien manger ». Yes. Et on offre un planificateur de repas qui est très, très, très aimé de ma clientèle. Alors, on fait 3 gagnants-gagnantes? Oui. Vendu. 418-226-2997. Appelez-nous. On se revoit la semaine prochaine, ma chère. Oui. On se revoit la semaine prochaine. Oui, parfait. Salut. La chronique Qu'est-ce qu'on mange vous a été présentée par Roxane Cuisine. Difficile de cuisiner des repas qui sont simples, faciles et qui vont plaire à toute la famille? Catherine Roxane Veilleux vous propose des solutions simples et efficaces pour rendre la cuisine agréable, amusante et plus santé. Son magazine Roxane Cuisine vous aidera à gravir une étape de plus vers l'amour de soi et le développement d'une relation plus saine avec la nourriture.